Voilà un génie créateur congolais. Donc, comprenez que les Congolais sont capables de tout. L'impossible n'est pas congolais. Donc, vous avez vu un Congolais qui a battu un travail comme ça. Donc, lui également, il peut faire partir nos léopards sur le plan invention. Donc, voilà. La RDC est Zélogamakasi à Solo. Donc, ce n'est pas un petit truc. Donc, on a des Congolais qui savent créer, qui savent inventer. Donc, c'est ce qu'on va faire demain du côté du Maroc. On va chercher à inventer aussi quelque chose et à opérer un grand miracle du côté du Maroc pour revenir avec la qualification le mercredi au pays. Hein, moi, je croise le doigt toujours, comme je vous l'avais dit. Je pense que demain soir, la RDC ne va pas dormir. La RDC sera debout. On va passer une nuit blanche. Et puis le mercredi, je crois que le gouvernement se prépare déjà pour déclarer une journée fériée, hein, chômée et payée. Parce que moi, je suis congolais et je suis certain, je suis sûr que la RDC va se qualifier pour les prochains mondiaux du côté de Qatar. Voilà, on est là. On est là maintenant, puisque c'est comme je vous l'avais prédit, que nous sommes dans la fièvre de cette rencontre. Donc c'est moins de 48 heures que la RDC va se produire du côté du Maroc pour l'acte 2. Donc deuxième rencontre, c'était, on allait ici à Kinshasa, on a été tenu en échec, un but partout. Et du côté du Maroc, hein, on ne va rien garder, on ne va rien conserver. Donc on va jouer les tout pour le tout. Donc j'ai suivi l'ancien sélectionneur de la RDC, Jean-Florent Ibenge, qui a émis aussi son point de vue. Il a demandé qu'on laisse les staffs techniques tranquilles faire leur travail. Qu'on laisse le joueur tranquille. C'est aux joueurs maintenant de se rendre compte. De se rendre compte de la mission que la RDC leur a confiée. Je ne suis pas seul. Je suis avec Christian Nyanga. Ah oui, c'est mon ami, c'est mon pote de tous les temps, de tous les jours. Ah, les virevoltants, il est un peu pessimiste, son point de vue, parce qu'on ne peut pas tous voir de la même façon l'évolution de la situation. Mais quand il dit pessimiste, c'est par rapport aux faits. Mais il est congolais de vrai, un vrai congolais, et qui pense que non, on va se qualifier, mais la qualification ne peut que passer sur l'ère des jeux. Donc ces 90 minutes-là, ça sera vraiment l'heure de vérité pour la République démocratique du Congo. Christian Nyanga, je te reçois et je te dis bonjour. Bonjour Stone Loco et bonjour à tous les téléspectateurs de B1 qui nous suivent en ce moment. Je suis très heureux de partager ce plateau avec vous. Oui, voilà, donc il va faire également son entrée. Lui, on l'appelle les cerveaux bleus. Les cerveaux bleus, Augustin Kisombe Kiakou Moussi. On ne parle pas de notre papa d'heureuse mémoire. Un ancien ministre des Sports, un ancien conseiller législatif, un ancien gouverneur. Mais on parle de son petit-fils. Il porte le même nom que son grand-père. Augustin Kisombe, bonjour. Bonjour Stone Loco, bonjour Christian Nyanga, bonjour chers téléspectateurs. Voilà, donc je suis avec les deux bons parleurs. Donc c'est deux demeures gueules de la chaîne B1, donc à la radio comme à la télé. Je vais commencer par toi Kisombe. Oui. Nous ici on se tutoie parce que c'est la famille. Oui. Kisombe, tu as suivi les matchs allés. Mais bien depuis lors, on ne t'a pas encore eu pour que tu essaies un peu de faire ton analyse de ces premiers actes qui ont opposé la RDC au Maroc. Ben, il faut dire qu'on est bien parti. Si on doit voir notre équipe congolaise, il faut dire qu'on est bien parti. Mais ce que j'aime pas trop, ça c'est mon point de vue. Hein. Allez-y, allez-y. Ce que j'aime pas trop, c'est que... Vas-y, j'allais dire. Ce que j'aime pas trop sur notre équipe, une fois qu'on a un certain avantage, on met la négligence. Beau de voir encore... cette fois-ci, les léopards de la RDC au Qatar 2022. Voilà, donc ça c'est le point de vue de Kisombe. Christian, je sais que non, tu as tant discuté par rapport à ça. C'est depuis vendredi, nous sommes lundi aujourd'hui. Ouais. Il s'est pourrait que non, tu t'es un peu apaisé, bien que la fièvre est encore à plus de 40 degrés. Mais de toutes les façons, il s'est pourrait qu'aujourd'hui, ta façon de voir les choses par rapport à cette première rencontre, il y avait beaucoup de choses extrasportives qui s'étaient passées. Toi, tu étais au stade de Martyr. Il s'est pourrait que non, tu as déjà analysé. Je ne sais pas si ton analyse de cette première confrontation a changé. Et puis, essaie un peu de nous parler des situations extrasportives que toi, tu as vécues aux côtés du stade de Martyr.
D'abord, je suis très content que vous m'ayez posé cette question parce que j'étais au stade de Martyr à partir de 12 heures. J'ai vu ce qui s'est passé d'abord à l'entrée principale du côté Willery. Il y avait vraiment un engouement sans pareil. Il y avait vraiment du monde parce que je l'avais même décrié l'autre fois sur ce plateau en disant que, en principe, la vente des billets devrait être confiée à une société de télécommunications en amont. Pour éviter l'engouement autour du stade, on a vécu un engouement terrible parce que la vente des billets, s'est effectuée aussi le jour du match. C'était à quelques heures du match. Donc, cela a créé aussi une certaine adrénaline dans le chef des Congolais, dans la population, qui voulait à tout prix entrer au stade et voir ce match. Il y avait un dispositif sécuritaire au niveau des barrières. C'est ce dispositif sécuritaire qui a créé de l'insécurité. Là, je le dis pourquoi? Parce qu'on a été bousculé comme pas possible. Il y avait un monde fou. En tout cas, je pense que rien n'était préparé. Lorsque j'ai suivi le général Sylvano Kassongo en disant que toute personne qu'on retrouvera autour du stade sans billet sera transférée à Kanyamaka, or, ce n'était pas le cas. On a vu même des enfants qui ont accédé au stade, des enfants chégués qui ont accédé au stade. Alors moi, je pense qu'on ne peut pas... Oui. Qui n'ont pas payé les billets parce que l'accès aussi, c'était des fois, la barrière était ouverte, les gens entrent comme ça de manière désordonnée et puis il y avait des personnes qui se sont retrouvées dans le stade sans des billets et arrivés aux escaliers pour monter, ils ont juste donné quelque chose, un 2000 francs, un 3000 francs, ils sont entrés. C'est ça vraiment ce que je suis en train de décrire sur le plan organisationnel, mais je pense qu'on n'est pas encore là. On va tout décrypter lorsque on aura les résultats finaux à l'issue de la double confrontation, mais ce sont juste des faits qui ont fait en sorte que nous soyons un peu, nous puissions déplorer l'organisation. Et aussi, il faut souligner que les tronçons qu'avaient emprunté les joueurs, le bus des joueurs, étaient les mauvais tronçons. Les Marocains ont emprunté l'avenue ex-24 novembre vers Triomphal et puis ils ont pris l'avenue de Willery. Malheureusement, nous on est venu vers Willery directement, on est bloqué dans l'embouteillage. Il y avait des joueurs qui ont fait les pieds pour entrer au stade. Et il n'y avait que 3 gardiens et les préparateurs des gardiens qui ont effectué leur entrée en premier. Pendant plus de 5 minutes, ils se sont échauffés comme ça et puis il y avait 3 joueurs et la suite est arrivée après. Donc les Marocains, ils ont eu suffisamment de temps pour se chauffer. C'est aussi un élément très important pour le joueur parce que avant toute rencontre, avant même d'accéder sur le terrain, il faut d'abord s'échauffer, avoir un sang chaud, la circulation sanguine aussi, ça compte parce que lorsque vous allez sur le terrain, vous courez, il faut qu'il y ait un rythme déjà, il faut que l'organisme puisse avoir un rythme cardiaque normal. Malheureusement, nous, on n'a eu que 8 ou 10 minutes comme ça d'échauffement et puis on était rentré dans le vestiaire pour entamer le match. Donc ça a aussi pesé parce que... Toi, Christian Nyanga, tu as parlé tout à l'heure de l'improvisation sur le plan organisationnel. Mais il faut dire que, d'après mon analyse à moi, cette improvisation n'est pas finie parce qu'il était prévu que le joueur quitte Kinshasa le soir même du match. Mais les joueurs ont quitté Kinshasa hier. Hier, oui. Lendemain. Oui, non, en fait, le samedi soir, tard. Ouais, mais ils sont arrivés au Maroc dans les premières heures du dimanche. Mais arrivés, pas directement à Casablanca, mais à Jadida. Mais pourquoi pas au lieu du match, place, rester, je crois, à 100 km de Casablanca? Bon, je pense que déjà, cette question avait été répondue par un des membres de la team Léopard qui avait dit que c'est pour des raisons d'abord de sérénité, pour des raisons stratégiques aussi, parce qu'il faut le savoir que plusieurs clubs qui ont des stades, qui ont des infrastructures sportives au Maroc n'ont pas voulu livrer leurs infrastructures au Maroc, en fait à la RDC, à l'équipe de la RDC. C'est la raison pour laquelle même les Léopards se sont entraînés dans l'enceinte de l'hôtel où ils sont logés à Jadida. C'est aujourd'hui, dans le cadre de l'actualité aussi, c'est aujourd'hui que les Léopards vont effectuer le déplacement vers Casablanca. Et après leur arrivée, le sélectionneur Hector Cooper sera en conférence d'avant-match. Après cette conférence, il y aura la séance d'entraînement officielle au stade Mohamed V de Casablanca. C'est à 19h30 que les Léopards vont s'entraîner. Et après cela, on va attendre maintenant la grande rencontre de demain qui va opposer les Maroc à la RDC. Et je pense déjà que si cela est fait ainsi, peut-être, bon, c'est un des échappatoires, mais je pense que c'est aussi
fondé de mettre l'équipe d'abord à l'abri de toute provocation, de toute distraction, parce qu'on sait très bien comment se comporte le public de Casablanca. Donc les Casablancais se comportent un peu bizarrement. Ils peuvent vous faire jouer un concert comme ça durant toute la nuit pour essayer un peu de vous mettre, de ne pas vous permettre une sérénité, de ne pas vous permettre d'avoir un bon repos. Je pense que c'est aussi, si cela va dans la stratégie de donner la sérénité aux joueurs, je pense que c'est fondé de loger l'équipe d'abord à El Jadida. Et par la suite, dans le début de l'après-midi, l'équipe va se rendre à Casablanca. Et puis voilà, donc je pense que si cela est le cas, c'est fondé, c'est logique pour épargner le joueur de toute distraction, de tout dérangement. Voilà, Kisombe, c'est trop beau ce qu'a dit Christian, quand on pense que non, on peut faire les choses bien à l'extérieur qu'à domicile. Pourquoi je le dis? Parce que les joueurs ici ont été logés en plein centre-ville. Et puis la veille du match, jusqu'à 1h, 2h du matin, les joueurs n'étaient pas encore endormis. Ils traînaient encore dans le hall de Béatrice Hôtel. Tu es au courant de ça? Et du Rotana, j'étais... Oui, voilà. Mais, et ça peut nous expliquer pourquoi faire les choses bien à l'extérieur du pays au lieu de le faire bien chez nous-mêmes? Mais je l'ai dit au début de mon intervention ici, une fois qu'on a une certaine position d'avantage, après on néglige les choses. Je pense que eux-mêmes, le staff technique et l'ensemble des supporters congolais ont compris que cette distraction-là, il ne fallait pas qu'elle soit répétée à l'extérieur. Parce que là, on n'a plus de chance. La seule chance, c'est demain. Donc si on perd cette chance-là, ça sera encore une déception pour toute une nation de ne pas voir les Léopards aller au Qatar. Donc là, je demande encore une fois à nos Djogo, à tout le staff technique en tout cas, soyez concentrés, mettez plus de sérieux et pas de sentiments parce que ce sera du gâchis et toute une déception de vous voir ne pas aller au Mondial Qatar 2022. Et il y a cette histoire où il y a une forte délégation de parlementaires qui sont partis soutenir l'équipe. Oui, j'allais en parler. J'ai beaucoup aimé une analyse que j'ai vue sur la toile où les gens disent les Léopards ont besoin de supporters Qui vont chanter, Ouais, qui vont chanter, qui vont faire du bruit, oui, tout à qui fait. vont crier comme on le voit ici au stade. Oui. Mais pourquoi c'est On a besoin des volocos, Voilà, tout ce monde-là. Malheureusement, Ouais. j'allais dire Gaudi. Le Thomas et les autres. Mais là, c'est des, comme on dit, c'est des VIP qu'on voit partir. Est-ce qu'on pense vraiment que ces VIP-là seront en mesure de soutenir vraiment les Léopards comme il se doit? Donc tout ça, je pense quand même que les autorités auraient dû revoir ça. Il fallait qu'à part les députés, il faut quand même une bonne délégation. Non, je de pense supporters. que là aussi, il faut fixer l'opinion. Ouais. Il y a un avion qui a été affrété pour Casablanca. Ça va quitter aujourd'hui. Il y aura 150 Congolais qui seront à bord pour Casablanca afin de soutenir cette équipe nationale des Léopards. Il y a aussi des animateurs qui font partie de la délégation. Ils vont quitter Kinshasa aujourd'hui. Je pense que, bon, on dit que la plus belle femme du monde donne que c'est qu'elle a. Ouais, Je ouais. pense que 150, c'est pas signifiant. Les 150, c'est ceux qui vont quitter Ceux qui Kinshasa. vont quitter Kinshasa. Pourquoi? Parce que Mais j'allais il y a même, aussi- j'allais ouais. même poser une question à Kissom, mais parce que il a beaucoup d'amis au Maroc là-bas. Ouais. Donc je sais que non, au Maroc, il y a Une forte délégation congolaise. une forte communauté congolaise Ouais. qui y vivent. Donc jusqu'en Tunisie, Égypte, partout, tout ça. Algérie, Donc je Agadir et crois tout. que à part ces 150 là, est-ce que la Mais je RDC, pense- la RDC a quel quota dans ce La stade-là de 100 000 RDC, la places? RDC a un quota de 2100 spectateurs. Mais ce que nous attendons, c'est que le Maroc a déjà bouclé avec la vente des billets. Ils n'ont pas réservé des places pour la RDC, machin. Mais on ose croire que comme la réciprocité l'oblige, comme il y avait 3000 ou 2100 Marocains ici au stade de Martyrs, il faudrait en principe avoir aussi 2100 Congolais au stade Mohamed V de Casablanca. Mais déjà 150 qui partiront de Kinshasa vers Casablanca, je ne crois pas que avec ceux qui viendront des différentes communautés congolaises qui vivent dans les pays limitrophes du Maroc, je ne pense pas qu'on va atteindre ces chiffres. Mais bon, c'est déjà l'essentiel. Si on a au moins déjà 150 Congolais et les autres qui vont venir, on peut arriver à 500, 400, pourquoi pas 700. C'est déjà une très bonne chose. Même 1000, c'est déjà une bonne chose parce que on aura quand même une délégation congolaise dans le stade Mohamed V. Ça fera aussi quelques
quelque chose parce que il faut savoir bien que les joueurs sont motivés lorsqu'ils voient dans le gradin une communauté qui est là pour eux, qui est là pour leur pousser à la victoire. C'est aussi une très bonne chose, mais on n'oublie pas que le stade Mohamed V, c'est presque l'enfer. Je l'avais dit l'autre fois ici sur ce plateau. Jivel Machek va monter tout à l'heure, puisque Jivel Machek ne supporte pas ces mots-là. Lorsque je dis que c'est l'enfer, V-Club ne va pas me contredire. Ni Mazembe va me contredire, parce que ce sont eux, le club, qui ont joué les compétitions africaines interclubs dans ce stade Mohamed V ou ailleurs. Ils savent comment ça chauffe. Pourquoi ils aiment trop jouer les matchs la nuit? En nocturne, pourquoi? Parce qu'ils ont un système de fumigène, ils ont un système de laser, ils viennent avec ça. D'abord, il faut souligner qu'il y a plusieurs de nos joueurs qui ne sont pas habitués avec la fumigène, et cela va peut-être handicaper, parce que la vue aussi dépend de ces fumigènes-là. Lorsqu'il y a au moins 10 fumigènes, 20, 30 fumigènes qui sont allumés dans ce stade, il y a comme une sorte de nuage dans le terrain. Vous le savez, on l'a vu dernièrement avec le contre Raja Athletic de Casablanca. On l'a vu, on a constaté qu'il y a quelque chose qui ne marche pas parce que les joueurs sont dans un environnement qui ne sont pas les leurs, qui ne sont pas habituels à eux. Donc moi je pense que aujourd'hui, il est grand temps pour nous d'abord de préparer psychologiquement le joueur. Lorsque je dis ça, c'est pas pour être pessimiste comme je l'avais dit l'autre fois, c'est juste pour préparer les gens à cette situation, parce que lorsqu'on prépare quelqu'un à un affrontement ou une confrontation, il faut d'abord commencer par dire ce qui est désagréable de la part de l'adversaire pour lui préparer psychologiquement. Et aujourd'hui, on le sait très bien que les équipes du Maghreb savent que ces histoires-là, la FIFA, là déjà, interdit dans des stades, les lasers, tout comme les fumigènes, ils viendront avec parce qu'ils savent que si on a dérangé ce joueur, nous aurons seulement une amende de 5 000, 10 000 $, on va les payer. Mais l'essentiel, c'est que nous puissions avoir la qualification de manière un peu bizarre, de manière un peu rocambolesque, comme on l'a dit, parce que si aujourd'hui, il y a des joueurs de Léopards ont réussi quand même à battre les Lions sur le terrain, cela sera à leur désavantage. Ils vont tout faire pour gagner le match sur le terrain, voire même corrompre l'arbitre pour avoir un arbitre kamikaze. Ils sont très malins de ce point de vue. En tout cas, moi, je pense qu'il est important de tout signaler aux joueurs parce qu'ils sont des professionnels. Ils savent ce qui se passe. Jouer en Centrafrique, jouer au Cameroun, jouer par exemple en Afrique du Sud, c'est pas le même match ou le même circonstance ou le même environnement que jouer au pays du Maghreb. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut leur inculquer ça dans la tête, qu'ils ne puissent pas céder aussi à cette provocation des Maghrébins. Vous savez qu'ils peuvent venir s'entraîner, par exemple, l'heure de l'entraînement est prévue à 19h30, arriver au stade, ils vont peut-être trouver les stades fermés, ça va déjà casser leur morale, et peut-être l'entraînement peut commencer en nocturne dans 20h, 21h, c'est déjà quelque chose de très désavantageux pour la RDC, mais je pense que s'ils sont préparés psychologiquement, ils seront capables de confronter ou d'affronter tous ces désagréments. Donc voilà, question, mais oui. Non, j'aimerais que Christian m'éclaircisse un truc. Donc tu penses que au-delà de la façon de jouer, il se risque d'être déconcentré par le moral des supporters marocains? Bien sûr, je pense que déjà, l'ASV Club, je l'avais dit ici, l'ASV Club l'a vécu, le tout-puissant Mazembe l'a aussi vécu. Comment ça se passe? Ils sont là, les Marocains, et ils jouent. Ils nous ont dit ça l'autre fois à la Fédération Congolaise de Football Association, lorsque nous étions allés pour prendre nos badges d'accréditation. Ils ont dit que nous allons vous corriger chez nous. Chez nous, là, à Casa, c'est l'enfer. Vous allez vivre l'enfer chez nous. Ils nous ont dit ça ouvertement comme ça, devant les officiels de la FECOFA. Et vous voyez, donc c'est déjà quelque chose qu'il faut mettre cela en tête, même au niveau de l'arbitrage. Ils peuvent aussi avoir un arbitre kamikaze. Eux, ils sont là, ils jouent avant, pendant et après. Malheureusement, nous, on joue peut-être pendant le match. Avant le match, après le match, on néglige quasiment. Il y a des histoires aussi qui peuvent être prises en compte après le match. Mais nous, deux fois, on est là, on dort sur nos lauriers. On s'est dit, bon, on a déjà perdu, on a fait un match nul, c'est bon pour nous. On va aller jouer la qualification en déplacement. Mais c'est très difficile. Le Maroc, jouer la qualification de la Coupe du Monde chez lui à domicile. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas impossible pour nous de se qualifier, mais ça sera très difficile pour les Léopards. Mais voilà, donc ça sera très difficile pour les Léopards, puisque ça ne sera pas également facile pour les Marocains. Monsieur Kisombe, oui, monsieur Loco. D'après tout ce que Nyanga a dit, oui. Sur quel plan tu le rejoins? Ou sur quel point tu n'es pas d'accord avec lui? Pourquoi? Parce que en dépit de cette guerre de communication extra-sportive, mais il y a quand même le football qui va se jouer sur le terrain. Je suis d'accord avec lui, en tout cas sur toute la ligne, parce que déjà il a évoqué un point que je ne savais pas, c'est que... tu ignorais?
Pardon? Oui. Que tu ignorais. Que j'ignorais de savoir que, à part balle sur terrain, les Marocains sont prêts à tout. Et Ouais, ça, ils sont c'est vrai. capables de tout, oui. Ils sont prêts à tout parce qu'ils savent qu'écoutez, c'est le mondial, hein. Oui. Et on ne peut pas rester, surtout que ça se passe chez eux. Oui. Je ne pense pas qu'ils vont se laisser faire. Et ils vont utiliser tous les voies et moyens possibles pour déstabiliser l'adversaire. Et c'est pour ça que je reviens à dire encore que, et les autorités et le joueur sur terrain, pas de négligence. Restons focus sur un objectif, c'est Qatar 2022. Tout ce que je peux dire. En tout Monsieur cas, Macheke, bonjour. Bonjour Stone Loco, bonjour à tous les téléspectateurs de Beyond Télévision. Sois le bienvenu, tu t'es bien rasé là, donc ça veut dire petit à petit tu commences à me rejoindre. Oui, donc oui, à la merci. fin, tu n'auras plus Mais sur pas ta la tête là. calvitie quand même. Hein. Voilà, Monsieur Macheke, Dombé, tu nous as pris comme ça à la volée. Tu as suivi quand même ce que les amis ont dit. Toi également, tu dois avoir quelque chose à dire par rapport à ça, parce qu'on a essayé de faire un peu une petite analyse du match passé sur le plan extra-sportif. Et là maintenant, on tourne un peu sur l'improvisation qu'on a vue ici, mais ici, on commence à remarquer qu'il y a un peu du sérieux qu'on a mis là-bas. On a mis les joueurs à l'abri de la distraction, ce qu'on n'a pas fait ici à Kinshasa, mais là-bas, ils ont compris que nos tiens, t'es tout fatane, comme on dit, donc c'est le tout pour le tout demain. Je vais le Macheke, ton point de vue. Merci. S'il faut dire que les sérieux, ils l'ont mis lors de ces matchs retour, je dirais peut-être que c'est la bassesse au niveau de la préparation parce que c'est quand même une Coupe du Monde. Donc ça devait se préparer et en amont et en aval pour dire que depuis l'acte 1, il fallait déjà que toutes ces dispositions soient également mises en place pour permettre à ces faux verts des Congolais de défendre le drapeau national. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, il faut dire que je dirais peut-être que c'est soi-disant les derniers matchs d'Hector Cooper, selon moi, parce que son objectif, lorsqu'il est venu à cette sélection, c'était de nous qualifier pour la Coupe du Monde. Tout à fait. Si je ne m'abuse. Alors, c'est les derniers matchs qu'il joue parce qu'il va peut-être quitter cette sélection ou continuer l'aventure si seulement il qualifiait la RDC au mondial. Alors, c'est une finale. Une finale se joue dans tous les aspects. Donc, c'est un match qu'il ne faut pas perdre parce que c'est les matchs qui vont déterminer également l'avenir de cette sélection. Alors, avec tous ces grands joueurs qu'on a connus d'il y a 2-3 ans, qui sont présents dans cette sélection, avec tous les efforts qu'ils ont eu à fournir durant toute cette étape de la qualification à la Coupe du Monde. Ils ont également écarté d'autres nations qui étaient également en course. Alors, perdre ces matchs à la fin comme ça, je dirais peut-être que ça sera une désolation pour tout Gâchis. un peuple, avec tout ce qu'on a vu, l'implication du président de la République, son gouvernement, et les médias également qui ont fait leur part de travail. Alors à ce niveau, les matchs vont se jouer beaucoup plus sur le plan mental. Parce que sur le plan technique, ça viendra après. Premièrement, c'est le mental qui va influencer ce qui sera sur terrain. Donc, ce qui veut dire que si déjà, sur le plan mental, on est fort, parce qu'il y a toujours des choses qui vont se passer dans cette rencontre, entre autres les provocations, soi-disant la maltraitance des joueurs et des Congolais. Sur le plan organisationnel, en tout cas, on doit rencontrer des choses. Certes, on aura peut-être des informations 2 ou 3 heures plus tard, mais sinon, ce qui est sûr, c'est que les Marocains ont réservé à la nation des Congolaises ou à la sélection nationale de la RDC sera pire que ce que nous avons vécu durant toutes ces années. Parce que ces matchs-là, c'est un autre match qui a un très grand enjeu. Alors, si les Marocains veulent également se qualifier, ils voudront faire le tout pour tout. Parce qu'ils sont très forts d'une manière, je ne sais moi comment expliquer, parce que sur les plans administratifs, côté déstabilisation, ils sont forts pour déstabiliser l'adversaire. Ils sont très capables d'utiliser toutes les voies possibles pour se qualifier. Ils sont capables d'utiliser, d'influencer même les arbitres. Ils sont vraiment capables d'influencer, je dirais, même les officiers du match, les commissaires également, pour valider cette qualification. Parce qu'ils ont toujours été réputés comme ça. Les Marocains, ou soit les Maghrébins d'une manière générale, ils sont très forts en termes de corruption également. Ça, il faut le dire. Parce que avec ce qui s'est passé, je ne sais pas, les fumigènes, ou les lasers, oui. c'est comme si on ne sanctionne pas. Non, la FIFA sanctionne, la CAF sanctionne, mais ils savent que ce sont des amendes. Ce sont des amendes, ils sont capables de payer une amende, mais pour eux, l'idéal, c'est avoir une qualification. C'est ça l'idéal des Marocains. Ils peuvent tout faire autour de la rencontre, mais leur idéal, leur finalité, c'est arracher la qualification, même dans des amendes, même dans des sanctions, mais leur finalité, c'est de se qualifier. Payer l'argent. Justement, ils sont capables de payer l'argent, mais
qui ne sont pas capables de transpercer facilement la défense RD congolaise parce que bien évidemment. quand Netolobi, les côté. Donc, et les Marocains et leurs complices qui sont ici en RDC parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui cherchent à saboter cette rencontre. Ça, on le sait, on finira par les Dénoncer. les dénoncer. Voilà. Je peux citer par rapport à ce que je disais. Oui, non, justement, mais je voudrais juste te mettre quelque chose pour que tu continues à faire ton analyse. Tu as parlé d'une finale, Ouais. mais nous savons tous qu'une finale, ça ne se joue pas. Ça se gagne. gagne. Ouais. Et là, maintenant, quel message nous, Congolais, pouvons lancer à nos léopards pour gagner ces matchs-là, puisqu'on n'a pas besoin de jouer, on a besoin de gagner. Point barre. Exactement. C'est un message de soutien, beaucoup d'encouragement. En tout cas, sinon, l'histoire me rappelle que la RDC, lorsqu'on s'y attend les moins, lorsqu'il y a une forte pression comme ça, c'est à ces moments-là qu'on arrive à faire la différence. Vous êtes sans ignorer qu'on a fait un nul face à la Tanzanie ici, au match retour. On a battu la Tanzanie à la maison, 3 buts. Et puis, on a également fait un nul, je crois... Contre le Bénin. Pardon? Contre le Bénin, c'était Voilà, chez contre eux. les Bénin, oui, exactement. Ce qui signifie que lorsqu'on s'y attend les moins, lorsqu'il y a cette pression, lorsque de l'autre côté on est tiré par la désolation, manque de confiance, par la déception, oui. Ouais. C'est à ce moment-là que les joueurs des Congolais sortent plutôt puiser au fond pour nous montrer un beau football parce que ils sont également conscients qu'il y a toute la République qui est derrière eux. Ils sont conscients que s'ils perdaient ces matchs, en tout cas, tous les avantages que l'État a mis à leur disposition, ils vont leur perdre. Mais à part ça également, ils ont été promis que leurs noms seront plutôt Inscrits Inscrit, voilà, oui, quelque part dans les oui, actes dans le lettre d'or. Voilà, Mais non, mais, ce qui signifie qu'ils ont un match Oui. pour l'histoire. donc, mission commando pour les léopards de la RDC du côté du Maroc. Mais en même temps, il faut dire que vous qui nous suivez de partout, il y a un numéro au bas de vos écrans là, et essayez un peu de nous donner aussi vos points de vue. Vous êtes Congolais. On a besoin des analyses ou de points de vue des vrais Congolais. Parce que, Et même des pronostics aussi. oui, même des pronostics aussi, parce qu'on a remarqué qu'il y a des pseudo-congolais, il s'est dit congolais, et puis après, il est en train de faire des choses contre, Manigancer contre la RDC. Oui, contre la RDC. C'est vraiment triste, mais je crois que non. Après cette page publicitaire, on va revenir pour parler du match proprement dit, mais ce n'est pas fini, puisqu'on va en parler tout au long de nos émissions spécialisées, et demain encore, on va y revenir, mais pour l'instant, on remet l'antenne à la régie pour la publicité. On se retrouve juste après. Voilà, donc nous sommes de retour dans ces plateaux. Bien qu'on entre dans la deuxième partie de notre sujet, on va souhaiter un joyeux et heureux anniversaire à notre fils Ivan Toumba Kashiba. Donc il a 17 ans d'âge aujourd'hui, comme qui dirait Augustin Kissombe, 17 piges. Donc pour notre neveu, pour notre fils Ivan Toumba Kashiba, donc de la part de son papa qui est notre confrère, ami, collègue Claude Toumba, et de sa maman Yasmine Mboui Mwadi. Je ne sais pas, il y a une petite image pour notre fiston, et puis on revient juste après. Joyeux anniversaire, heureux anniversaire, tous nos vœux sont sincères pour ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, donc de la part de Papa Stone, de la part des Papa Kissombe, des Papa Macheke, et de la part de tout Biwan, parce que Papa est avec nous ici, donc voilà. On ne peut que vous souhaiter les bonnes choses dans l'avenir. Donc voilà, c'est déjà demain à 20h30 que la RDC sera face au Maroc pour la deuxième confrontation. Premier passé, deuxième est passé. Avec quel mental, avec quel joueur, avec quel moral les léopards devront-ils affronter ces lions de la classe que moi je n'ai pas trouvé impressionnant. Mais le match se succède, mais ne se ressemble pas. Demain c'est un autre jour, c'est un autre match.
Et ça veut dire que non, les Léopards doivent également oublier tout ce qui s'est passé pour se focaliser, comme l'a dit Kisombe, rester focus sur le match de mardi à 20h30, Jivel Macheke. Voilà, je vais juste répondre d'abord quelques mots de deux joueurs des Congolais à l'issue de ces matchs ici en RDC face au Maroc. En l'occurrence, Yohan Wissa et Moukoko. Amale, merci. Dit Soso, qui ont dit nous allons nous qualifier au match retour. Nous allons nous qualifier. Ça veut dire que déjà, sur le plan mental, ils sont également confiants qu'ils sont capables de renverser la tendance parce que comme les Marocains ont eu l'occasion de marquer ici, on peut également les faire à l'extérieur. C'est pas compliqué et le football, ça s'y prend à tout moment. Alors, moi, j'aimerais souhaiter que sur les plans, vous avez posé la question avec quel joueur commencer et avec quel mental. Sur le plan technique, d'abord avec les 11 de départ, j'étais optimiste que Hector Cooper commence avec les 11 qu'il avait alignés lors du match face à la Tanzanie. Certes, on a des grands joueurs aujourd'hui qui sont également partant de cette sélection, parce qu'il y a de nouvelles têtes quand même au niveau de l'attaque, ça il faut les souligner. Alors le prendre comme ça directement pour le lancer dans cette rencontre, ça sera peut-être quelque chose que je ne souhaite pas, parce que ceux qui ont commencé depuis cette phase, cette aventure des éliminatoires, ont quand même une idée de ce qui s'est passé dans les passés, justement, pour ne pas faire la tautologie. Mais au moins, ils ont en quelque sorte une certaine considération, je dirais, par rapport à d'autres, parce qu'ils se disent que nous avons commencé d'il y a longtemps cette aventure, et la perdre comme ça, à la fin, ça sera compliqué. En tout cas, je souhaiterais, à mon avis, que les coachs Hector Cooper et son staff puissent opter pour le 11 qu'ils ont aligné face à la Tanzanie, parce que il y avait du répondant. Certes, les matchs allés à Kinshasa, on n'a pas eu assez d'occasions, mais certes, les petites occasions qu'on a eues, on n'a pas concrétisé, mais au moins, avec Kakuta sur le terrain, avec Paul-José Mpoku, qui est également un technicien, parce qu'au niveau du milieu de terrain, il y avait vraiment un manquant très fort au niveau de ceux qui vont distribuer des ballons à Cédric Bakambu, à Yannick Boulassi, et puis à Mbokani plutôt, parce qu'on n'a pas vu un milieu de terrain qui a fonctionné comme il fallait pour fournir des balles à ces deux attaquants. Alors, c'est Cédric Bakambu qui cherchait de faire le tout pour rentrer, récupérer les ballons et puis aller. Parce que lui, en tout cas, il aime la profondeur, il aime la vitesse. Alors, s'il y a des bons fournisseurs des ballons, en l'occurrence des Kebano également, en tout cas, il aura les occasions qui peuvent permettre à l'RDC d'aller bouger les filets à 2 à 3 reprises parce que tout est possible. Alors, je souhaiterais vraiment qu'Hector Cooper essaye de revoir un peu les matchs qu'il a joués les dimanches, essaye de faire une projection sur les Marocains, les jeunes du FC Barcelone, Abdé qui était également absent, sera cette retour. Bouffal qui était sur le banc, certes, il peut également être utilisé. Et puis Youssef Belali, ces joueurs qui sont très forts au niveau technique, qui sont très forts dans les créer la sensation. Je vais d'abord la question parce que je ne voudrais pas prendre Christian directement parce que je connais vos velléités à vous deux là. Kisombe, j'ai retenu un truc que tu as dit qui était tellement important, la distraction. Donc tu penses pour toi que cette distraction qui a permis aux Marocains d'égaliser, le coach va épingler là-dessus pour que cela ne revienne pas parce que il ne faut pas oublier que lors du coup d'envoi, c'est le Maroc qui est qualifié. Donc, on va jouer comme ça pendant 90 minutes. On doit coûte que coûte marquer et voir gagner le match pour être qualifié. En tout cas, j'espère vraiment que le coach Hector Cooper va épingler sur ça parce que Niang, elle a dit, à part la distraction, les Marocains sont prêts à tout pour déconcentrer l'adversaire pour se qualifier pour le Qatar 2022. En tout cas, pour moi, c'est ce qui peut faire que les Léopards se qualifient pour ce mondial, c'est la distraction. Parce que je ne sais pas si c'est le fait de jouer ici, d'entendre les bruits des supporters qui nous donnent une certaine assurance et au final, faire un match, prendre la confiance, qu'ils soient concentrés pour ne pas décevoir, pas seulement le chef de l'État, mais l'ensemble de toute une nation. Donc, distraction, j'espère vraiment que Stone Loco, comme tu as dit, que le coach va vraiment épingler sur ça. Christian Nyanga, je voudrais te prendre sur un autre angle. Pourquoi? Parce que là, il y a le match qui va s'y jouer. Là, je sais que Nobletien, tu finiras par faire aussi une proposition sur le plan tactico-technique. Mais déjà, ces matchs-là, on doit l'affronter
avec quel dispositif, avec quels moyens, parce que je ne pense pas que le coach Vaïd pourra prendre le risque de s'exposer aussi longtemps. Qui sait qu'au départ, sa sélection est déjà qualifiée. Est-ce que Vaïd va attendre Cooper venir ou Vaïd va jouer le jeu à la normale? Je pense d'abord que nous devons rappeler aux téléspectateurs que la théorie du but marqué à l'extérieur, ça concerne que les championnats, les compétitions de l'UEFA. Oui, de l'UEFA, Ça ne concerne pas la les FIFA, compétitions de la FIFA ou de la CAF. CAF. Oui. Non. Donc déjà, le Maroc part avec un avantage au marquoir, un avantage psychologique et un avantage aussi sur le plan de la physionomie du match. Donc je ne pense pas que Vaïd va se laisser faire pour que Hector Cooper vienne lui imposer son système de jeu. Le Maroc déjà, c'est une équipe joueuse qui impose son système de jeu à l'adversaire. Nous, malheureusement, nous n'avons pas cette aptitude-là d'imposer notre système de jeu. Nous venons pour nous adapter au système de l'adversaire. C'est ça la plus grosse différence et le plus grand bémol de l'équipe nationale de la RDC. Ici, le Maroc, on n'a presque pas existé, qu'on se le dise. Non, le Maroc était venu jouer à la conservation, il joue à l'extérieur. On ne peut pas s'exposer comme ça, ramasser plusieurs buts et puis au finish à la maison, vous ne parviendrez plus à remonter la pente. Donc je pense que Vaïd avait joué au malin lors du match aller au stade de Martyrs. Il avait vraiment bouché tous les trous pour ne pas permettre à la RDC de percer sa défense, sa ligne défensive. Mais je pense qu'au Maroc, ils sont à domicile, ils auront un 12e homme, ils auront un 13e homme, voire même le 14e homme, qui est l'arbitre. Parce qu'on le sait très bien, là où le Hector Cooper va imposer à Vaïd son système de jeu, je dis non, parce que d'abord, le système de jeu, pour ne pas permettre les incursions, mettre un bloc bas et puis chercher des ballons en profondeur pour retrouver des joueurs comme Bakambu, pourquoi pas, Dieu merci Mbokani. Mais je pense que ce n'est pas le temps de dire au coach ce qu'il faut faire ou ce qu'il doit faire, mais je pense qu'il est professionnel. Il sait comment aborder ce match, il sait comment imposer son système de jeu à l'adversaire pour venir à bout de cette dernière. Donc je pense qu'il est grand temps pour nous déjà de soutenir cette équipe lorsque je suis en train de sortir le côté négatif des Marocains dans une rencontre de football avant ou après. C'est parce que je suis d'abord réaliste et je sais ce que ça vaut, ce que le Maroc vaut dans la scène continentale, sur le plan footballistique. Le Maroc a aussi une mainmise, la Fédération royale marocaine a une mainmise sur d'autres instances de football supérieures. Ce qui dirait, passe qu'en Afrique, aujourd'hui, moi je suis désolé, donc je pense que si Constant Mar était encore président de la FECOFA, moi j'allais avoir peur. Non, malheureusement. Non, mais justement, j'allais avoir peur. Pourquoi? Parce que lui, il avait déjà un contrat, lui, qu'il avait signé avec la Fédération royale marocaine, mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Qu'on se le dise que le Maroc pourra mettre tous ces appareils-là en marche, mais l'essentiel est que nous, on leur batte sur l'air des jeux. Bien sûr, c'est ça. Il faudrait que Raoul Cooper et son staff fassent pour que nous puissions battre le Maroc à domicile. Avec quelle équipe, avec quel système de jeu? D'abord, il faut commencer par préparer psychologiquement le joueur. Une préparation psychologique est très importante parce que je viens de le souligner tout à l'heure que jouer avec le Maroc chez lui à domicile, ce n'est pas une mince affaire. Deuxièmement, il doit nous présenter un 11 de départ capable de venir à bout à cette sélection marocaine. Ça veut dire que jouer le tout pour les tout. Voilà. Donc d'abord au niveau du rang central, cette charnière centrale là ne m'a pas convaincu lors du match aller. Il fallait mettre un jeune comme Gaël Kakuta. Pourquoi l'avoir gardé sur le banc? Je ne sais pas s'il a un petit bobo de santé. Pourquoi garder un joueur comme Paul-José Mpoku sur le banc? Paul-José Mpoku est en train de faire la pluie et le beau temps de son club. Donc moi je pense que déjà il faut mettre des bons techniciens, des bons porteurs de ballon qui peuvent jouer le relais de la défense vers l'attaque. C'est très important cet aspect parce qu'on l'a vu au stade de Martyrs, il y avait un défenseur Limbombe Christian qui avait pour vocation de sauter les lignes, toujours des ballons en chandelle. Cela ne profite pas à Dieu merci Mbokani, ça ne profite pas à Bakambu. Donc moi je pense que s'il va continuer avec son système de 4-4-2 en losange, il doit jouer la profondeur, il doit jouer, exploiter les intervalles laissés par l'adversaire, c'est très important. Et moi, en tant qu'analyste de sport, je ne suis pas capable de dire
à Hector Cooper ce qu'il doit faire, mais ce sont juste des propositions pour essayer aussi d'apporter un plus par rapport à la nation congolaise, parce qu'on est avant tout congolais, on doit d'abord aimer notre pays, on doit apporter une pierre à l'édifice, c'est très important, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que nous devons jouer ce match à fond, comme si c'était le dernier match de notre vie, comme si c'était le dernier match des Léopards, parce qu'après ce match, ça sera soit la qualification, soit l'élimination. Voilà, soit la qualification, soit l'élimination. Donc, ça sera évidemment le dernier match pour Mbokani et Hector Cooper si on serait éliminé. Mais moi, je sais qu'on ne sera pas éliminé. On sera qualifié. On va rapidement lire quelques messages de nos téléspectateurs. Bonjour Biwan, c'est Francis depuis Kinshasa, s'il vous plaît. Entraînement Oyo Tozomo na Léopard Eza na Maroc Towa Pitere Mabeboye. Donc, je crois que Christian vous a déjà répondu. C'est à l'hôtel à Al Jadida. À Al Jadida, là où Léopard Bazo Vanda. Donc voilà, donc c'est là que s'entraîne qui pour essayer de fuir un peu la provocation marocaine. Bonjour, c'est Eric depuis Luanda. Impossible Ezaté na Léopard, c'est difficile mais impossible Ezaté. Bonjour Biohan, nous vous suivons à partir de Gbadolité. Bonne analyse, on est ensemble, c'est Chancelier Laguilois. Bonjour, si vous voulez que le Léopard gagne le match de demain, que le coach utilise l'attaque de Meshak Elia Bakambu et notre buteur du vendredi passé et Théo joue au milieu comme 10, comme ça on va gagner. Durandal à Kikwit, bonjour. Mon point de vue, Hector classe à la première place, Meshak Elia à la place numéro 7, Ebolassi ne joue plus, c'est celui qui a causé notre nul, Pichou Kaseka depuis Quilou. Bonjour, c'est Joseph Mazandou. Depuis Kalemi au Tanganyika, la RDC va gagner le Maroc demain. L'histoire ne ment pas. Chaque fois qu'on a été face au Maroc, la chance nous sourit. Au coach de revoir juste le système, de passer au système à 3 centraux. Donc voilà, vous avez suivi les messages des Congolais comme nous. Mais nous, on est là pour analyser différemment d'eux. Nous, on est sans sentiment, sans passion. Qui sont des... demain, c'est un autre jour. Demain, c'est la finalité. Mais les problèmes qui est là maintenant, c'est quoi? C'est que tout le monde est devenu coach, tout le monde propose, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais toi, étant Congolais, et déjà, tu as quelques informations étant journaliste, le président de la République a promis de les accompagner jusqu'à la fin. Oui. Puisque quand un papa est prêt à accompagner son enfant dans une compétition ou dans une cérémonie, ça veut dire que non, le papa est sûr de son enfant. Donc ça veut dire que non, la présence du président de la République pourra encore faire un plus dans le mental de ce joueur. Oui, bien sûr, parce qu'il faut dire que c'était des choses qu'on ne voyait pas dans le temps. Et cette fois-ci, on voit le chef de l'État qui s'implique corps et âme pour voir son pays aller... Pardon ? Non, il n'a pas été au stade à tout moment. La dernière fois que Mobutu est déjà allé au stade, c'est le jour où il y a eu un fameux Mangenda Vitaïmana. Okay. Ça, c'est l'histoire. Il était quand même là. Oui, mais bon, alors, comme je disais, c'était des choses qu'on ne voyait pas dans le temps. Donc, voir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, être là aux 3 derniers... En tout cas, les 3 derniers matchs des Léopards, il a été pour montrer qu'écoutez, les hommes, je suis devant vous. Et même après le match contre le Maroc, il a été jusque dans les vestiaires pour parler au coach, pour parler à Mbokani et Marcel Tisserand. Donc c'est pour dire qu'il y a une certaine volonté de la part du chef. Il veut quand même voir son équipe, 48 ans après, aller au mondial, ce qui sera un plaisir, non pas seulement pour le chef de l'État, mais pour nous tous. Et moi, je reviens à dire, c'est le mot-clé de mon intervention d'aujourd'hui, pas de distraction, les gars. C'est vrai. Comme tu disais tout à l'heure, ce qui est passé est passé. Demain est un autre jour. Et voilà, il faut que les joueurs se le mettent dans la tête. Écoutez, les gars, c'est notre dernière chance. Allons à ce mondial, même si ce n'est pas pour briller, comme on a vu le Sénégal en Corée, Japon, mais au moins qu'on voit RDC, je ne sais pas moi quelle équipe, et que ce soit la joie pour nous tous. Pourquoi pas, il faudrait qu'une grande délégation aussi aille au Qatar soutenir l'équipe nationale. Voilà. Merci Kissombe. Mais de toute façon, je veux revenir à toi pour conclure l'émission. Oui. Est-ce que le coach n'a pas eu raison de sélectionner que les professionnels? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que on a un peu pleuré. Parce que moi, quand on avait dit le match à 14h, quand j'avais vu l'effectif des Léopards, je m'étais dit non, attendez, est-ce que la Fédération des Congolaises a réfléchi? Parce que tous nos joueurs proviennent de l'extérieur.
ils proviennent pratiquement de l'Europe. Si c'était un match Oui, joué par voilà. les Sauf Léopards Hervé locaux, Lomoto. ça Sauf peut se Hervé le comprendre. monte, donc ça veut dire que non, même nos joueurs allaient être Qui n'étaient même pénalisés. pas alignés pour Oui, jouer. mais non, même nos joueurs allaient être pénalisés sous ces gros Oui. soleils. Est-ce que le Marocain pense, est-ce qu'ils ont bien réfléchi, de penser que non, tiens, jouer le soir, ça va nous handicaper aussi longtemps. Nous aussi, on a des joueurs qui jouent chaque nuit en Europe. En tout cas, c'est 50-50 déjà de ces côtés-là, en termes de climat, parce que nos joueurs sont également habitués à jouer tardivement, aux environs de 20h, 21h. Ils sont les professionnels, donc ils se sont déjà habitués à ces rythmes-là. Alors, quelque chose que je ne suis pas d'accord avec Christian, lorsqu'il a dit que le coach Hector Cuper doit subir la pression ou le jeu, les systèmes de jeu. Non, du j'ai coach pas dit Waïd. ça. J'ai bien dit Non, que tu l'as très bien souvent, dit. très souvent, s'il vous plaît. Peut-être qu'il m'a mal compris. Je dis que je suivis plus d'un match de Congolais, de la RDC. J'ai senti que nous venons pour subir le système de jeu de l'adversaire. Mais on ne vient pas imposer notre système. C'est ça aussi le plus grand problème. Parce que Voilà. Vaïd a déjà la qualification au départ du match. Exactement. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va laisser ses chiens attaquer ou il va Voilà. attendre que les Congolais viennent comme des voleurs pour laisser ses chiens les mordre? Normalement, il doit jouer à la conservation. Il ne peut pas ouvrir toutes les lignes comme ça. S'il part à la vague, il va ramasser une valise début. Donc je pense que c'est une stratégie qu'ils doivent très bien que nous allons jouer le tout pour les tout. Ils sont capables de nous mettre un système de jeu qui fera en sorte que, et aussi ils vont avoir un bloc peut-être bas, ou soit ils vont venir avec un bloc haut pour nous acculer à chaque instant. À force de subir les incursions de l'adversaire, à force de... S'il vous plaît, que je finisse d'abord ma tête. Que je finisse d'abord ma tête. Tu m'as arraché la Et tu parole. conclus directement, tu as une minute. Donc, en fait, ils savent trop bien que si nous sommes en train de subir trop les incursions de l'adversaire, ça finit toujours par sauter. Les verrous vont sauter parce que il faut le savoir très bien que si aujourd'hui le Maroc joue face à la RDC, on l'avait vu en 2017 lors de la CAN, la RDC n'avait pratiquement pas joué, c'était le Maroc qui avait imposé son système de jeu au point qu'ils ont raté pas mal d'actions, pas mal d'occasions, mais nous, l'unique occasion, l'une des rares occasions que nous avons eues, nous avons emmagasiné, c'est là nous avons bonifié, c'est là en marquant l'unique but de la rencontre et nous étions sortis vainqueurs. Donc je pense que c'est aussi presque avec le même système que Hector Cuper pourrait jouer, mais je pense qu'il est important aussi d'imprimer son système de jeu, que l'adversaire puisse également subir notre système, que nous puissions subir que le système de l'adversaire. C'est très important cet aspect-là, mais je pense que déjà pour demain, nous sommes Congolais, nous restons optimistes, mais bien que moi, je dis que c'est mon point de vue, je suis Congolais, analyste sportif, mais je reste pessimiste quant à pas pour la prestation des Léopards, mais par rapport d'abord au contour du match, par rapport à l'enjeu, par rapport au contour, par rapport au public marocain, par rapport à ce qu'il représente, par rapport au stade Casablanca, au stade Mohamed V de Casablanca, par rapport à cette ambiance-là qui règne dans le stade, avec la fumigène, avec les lasers, je pense que, et l'arbitre aussi, je pense que ce sont des éléments qui font en sorte que je puisse être pessimiste, mais quant aux Léopards, je suis confiant de cette équipe que nous avons parce que c'est une équipe, un effectif qui a fait l'unanimité. Nous avons de beaux joueurs, il reste seulement au sélectionneur national principal des Léopards, Hector Cuper, de bien utiliser ses pions parce que nous avons de joueurs comme Kakuta, nous avons de Paul-José Mpoku, nous avons des joueurs comme Vital Simba, nous avons des joueurs comme Peli Panzou qui fait aussi la pluie et le beau temps de son club. Il y a des joueurs comme Vital Simba, bien que Arthur Maswaku aussi est éligible pour cette rencontre, mais je pense que bon, c'est pas un match qu'on peut on peut jauger les niveaux des joueurs, mais je pense qu'il est important de mettre des joueurs à leur place pour pousser cette équipe à la qualification à la Coupe du Monde. Joël Macheke, la parole. Si tu penses le contredire, c'est toi, mais tu as la parole, tu as 2 minutes. Heureusement, il a rectifié ce qu'il a dit. Voilà. Mais sinon, depuis qu'Hector Cuper a commencé avec cette sélection, en termes de possession, la RDC, en tout cas, a amélioré de ce côté-là. Parce que on ne subit pas trop. C'est nous, par contre, qui créons beaucoup d'occasions. Exactement, qui font subir nos adversaires, sauf la maladresse de nos attaquants. Mais sinon, en termes de possession, Hector Cuper a un petit peu amélioré de ces côtés-là. Alors, tout à l'heure, Augustin a parlé de l'appui du président de la République qui va accompagner les Léopards. Mais il faut rappeler qu'il y a
tout un gouvernement également qui s'implique, en l'occurrence des quelques députés, une dizaine de députés. Je rappelle que le président Christophe Mbosso a Ils signé sont à 23. un ordre d'émission. Ils sont à 23. Donc de 9 5 sont jours partis avec pour les députés la sélection et pour aller accompagner les cette autres sélection RD iront congolaise. avec les Ça signifie supporters. que déjà, on sent que le gouvernement également s'implique pour la victoire du Léopard de la RDC. Alors, c'est un match qui va se jouer avec beaucoup de pression. Alors, pour ne pas subir cette pression, il faut des joueurs de qualité également. Oui. Alors, je ne serai pas très content de la titularisation de Luindama parce que c'est quelqu'un qui n'est pas trop présent dans un match de pression parce qu'il s'est fait prendre à n'importe quel moment. Certes, il est fort dans les balles arrêtées, mais sinon, ce n'est pas un technicien. C'est quelqu'un qui n'a pas la maîtrise lorsqu'il a les ballons. Lorsqu'il est sous pression, en tout cas, il risque de créer beaucoup de fautes et ça risquerait de créer plutôt des pénaltys, ainsi de suite. Si déjà ces Marocains estiment qu'il y a un tel adversaire en face de nous, ça peut créer des choses. Mais tout étant un Congolais, comme on l'a dit Christian tout à l'heure, nous souhaitons que la RDC gagne ces matchs. En tout cas, ce n'est pas également difficile. Nous savons que la mission semble être très compliquée pour la RDC, mais c'est un match d'avenir, que ce soit d'Hector Cooper et de l'histoire là. Parce que si on perdait ces matchs, au revoir Hector Cooper, au revoir Dieu merci Bokani, au revoir à d'autres, Chancel Bemba et les autres. En tout cas, ils ne verront plus la coupe du Monde. C'est une occasion. Non, pas Chancel Bemba, il a encore de l'âge. Il a encore de l'âge, Augustin Kissombe, votre conclusion d'aujourd'hui? Ma conclusion, je reviens encore sur la concentration. Pas de distraction. Je suis optimiste, contrairement à Christian. Je suis optimiste et je sais que Qatar 2022, la RDC et les Léopards, on sera bel et bien là. C'est ça le plus important. 48 ans après, ce serait encore un plus, parce que c'était quand la dernière fois, 74, j'étais pas né. Voilà. Donc j'espère que cette fois-ci, j'espère au moins que cette fois-ci, je verrai le maillot congolais mouillé sur les grands stades du Qatar, et ça sera un plaisir non seulement pour moi, et que je pourrais raconter à mes enfants qui écoutaient en telle année 2022, j'ai vu, et peut-être même qu'on ira tous au Qatar pour voir et soutenir nos vaillants héros qui sont les Léopards. Donc c'est ça, beaucoup d'optimisme et des ondes positives. Oui, contrairement à j'allais préciser quelque chose en disant qu'il y a certains téléspectateurs qui se posent la question de savoir si Meshak Elia sera aligné, ce qui est vrai. Il s'est entraîné hier avec l'équipe, avec ses coéquipiers. Aujourd'hui également, à 19h30, il va s'entraîner avec le joueur. Et Masuaku également. Donc on pense que lors du match de demain, on va voir Meshak Elia, pourquoi pas Arthur Masuaku et Wissa, tout comme Théo Bongona, comme titulaire. Voilà, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis de partout. Moi, ce que je peux dire comme conclusion, c'est que les staffs techniques mettent les bouchées doubles. Parce que demain, on n'a rien à perdre. Donc, on a tout à gagner. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Sivi Moueba, Yaya Touré Moutakissi. Merci à Francis Landou pour le son. Et merci à Yannick Kabangou. Merci à tous mes amis caméramens. Et merci à vous, très chers invités. Et sans oublier Yadada. Il y a Darlene Zouzi et Nick Tocha. Tu l'aimes beaucoup, ton ami. Oui, voilà. Allez, merci à vous. Restez branchés sur B1 Télévision. Les programmes continuent et bienvenue à toi, Claude Lola.